Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre notre exhortation sur les dimensions de la mort. C'est sur cela que porte notre insistance. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de comparaître dans sa présence ce soir. Que tous les rachetés du royaume disent Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour gagner le temps. Nous allons lire rapidement dans deux endroits. D'abord dans 1 Roi 8. Le verset 22 à 23. Ensuite, nous prendrons le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, encore merci Père pour ces moments bénis que tu nous as accordés. Il n'y a pas de grâce, Seigneur, qui soit donnée aux mortels, si ce n'est celui de comparaître dans ta présence, d'y demeurer, Seigneur. Et nous te disons merci de nous avoir choisi dans ton économie, Seigneur, à faire partie des rachetés. Maintenant, Seigneur, regarde-nous au travers de ton sang et lave chacun de nous de ses péchés et exauce la requête enfouie de tous les cœurs. Nous sommes venus, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui es le meilleur. Viens, Seigneur, et nous transformer, tailler en nous ton image, afin qu'à la fin, Seigneur, que la parole soit faite chère en nous. Viens bénir ta parole et viens la prêcher toi-même. Dispose nos cœurs, Seigneur, à la croix, alors que nous nous remettons à toi, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Notre écriture habituelle. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre notre exhortation sur les dimensions de la mort. C'est sur cela que porte notre insistance. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, comme introduction, j'aimerais que vous ouvrez avec moi, vous prenez avec moi le verset du même chapitre, le verset 7. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Ah, je vois ici que j'ai un nouveau tableau. Des tableaux comme des Sika. Que Dieu bénisse. C'est lui qui nous a fait ce don. Amen. 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 Le Seigneur nous dit quelque chose de très profond ici. Alors de la formation de l'homme, il y avait quelque chose de très important qui s'était passé. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme devient quoi? Un être vivant. Un être actif. Ayant la vie en lui. Mais avant cela, avant que l'homme devienne un être actif, une entité ayant la vie, Dieu l'avait d'abord formé. De quoi? De la poussière de la terre. La forme de l'homme vient de la poussière. Et la poussière est la matière qui a donné à l'homme la forme et la nature humaine. Notre nature humaine, notre forme humaine vient de la poussière. Mais la chose la plus importante n'est pas ce qui s'est passé lors de la formation, mais c'est ce qui s'est passé lors du remplissage. Et il souffla. Souffler ici est un acte de remplissage. Et il souffla dans les narines de l'homme qui vient d'être formé. Et c'est cette action, le remplissage, ou l'insoufflement, ou le soufflement, c'est cette action qui a fait de l'homme formé un homme actif. Et sans le remplissage, alors la forme n'allait servir à rien. Sans le remplissage, la nature humaine ne servira à rien. Alors c'est ce remplissage, par cet acte, Dieu remplit le vide qui était dans cet homme formé.
Dites amen. Et ce vide fut rempli par un esprit que Dieu introduisit dans cet homme par un acte qu'on appelle souffler. Amen. Amen. Et ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Adam reçu l'esprit après que Dieu l'ait formé. Il lui donne un esprit. Il lui insouffle un esprit. Il le remplit de quelque chose. Qui est quoi? L'esprit. Ensuite Dieu passe à autre chose. Le verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta quoi? Le jardin. Dieu plante quoi? Le jardin. À l'est. À l'est de l'Éden. C'est Dieu qui plante un jardin. Amen. Remarquez la suite du verset. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Qu'est-ce que c'est? C'est le placement. C'est le placement. Il y mit. Voyez-vous? Or, il y a un détail. Entre la plantation, écoutez-moi très bien, entre la plantation du jardin et le placement de l'homme, il y a une action que le verset 8 ne nous a pas donnée. Il y a un acte que le verset 8 ne nous donne pas. Le verset 8 nous dit quoi? Il dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous écoutez ça? Ici, il n'y a que planter et mettre. Allez-y au verset 15. Vous allez voir un acte, une action, un geste que le verset 8 n'a pas souligné. Alors ce détail est très important dans la compréhension des actes de Dieu, des mouvements de l'esprit. Le verset 15 dit ceci. L'éternel Dieu fit quoi? Prit l'homme entre planté et placé, il y a prendre. Celui qui a été placé a été pris quelque part. Et avant qu'il soit pris, Dieu avait planté un jardin quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'éternel Dieu prit l'homme et ensuite il place. Et c'est le verset 15 qui donne cette action. C'est très capital dans la compréhension du ministère de Dieu. Remarquez mes chers frères, nous avons ici 3 actes divins. 3 actes divins. Planter, prendre, placer. Planter, prendre, placer. Planter, pris, plaçant. L'Éternel a d'abord planté. Quand il a fini de planter le jardin, qu'est-ce qu'il fit? Dieu alla maintenant prendre l'homme qu'il avait formé pour ensuite le placer, lui donner une position. Mais avant, il faut qu'il y ait un acte de force, prendre. C'est très important. Dieu l'avait pris de quelque part pour l'amener vers un autre endroit. Et qu'est-ce qu'était le jardin? Le jardin était un environnement
qui incarnait le ciel sur la terre. Il abritait le ciel sur la terre. C'était pas n'importe quel endroit. C'était un environnement qui abritait, qui regorgeait le ciel sur la terre. Si vous voulez voir à quoi ressemble le ciel, vous n'avez qu'à vous rendre dans les jardins. C'est là que vous aurez une idée à quoi ressemble le ciel. Le jardin était le seul lieu de l'époque où s'est ouvert l'atmosphère céleste. L'atmosphère céleste. Le climat céleste. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Et Dieu a fait de façon que ce lieu appelé le jardin soit le seul endroit où vous trouvez le climat, l'onction, l'atmosphère, la présence de Dieu sur la terre. C'était dans le jardin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'atmosphère qui était dans le jardin ne se trouvait pas ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était le ciel à cet endroit qui était exactement à cet endroit. Amen. C'était un endroit propice à l'esprit que Dieu avait placé dans cet homme formé. Amen. Je savais que cet esprit ne pouvait pas se plaire, ne pouvait pas s'épanouir, ne pouvait pas bien évoluer à n'importe quel endroit de l'Éden. L'Éden était une grande région à la dimension de 10 pays. Ça prenait une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique. Voyez-vous? Et c'était une grande région. Et cette région appelée l'Éden avait un nord, avait un sud, avait l'ouest et avait l'est. Alors remarquez, l'homme est né dans un coin quelque part ici de l'Éden. Il a été formé soit au nord de l'Éden, soit au sud, soit à l'est, à l'ouest. Voyez-vous? Mais Dieu alla planter une atmosphère à l'Orient. Il alla planter un jardin à l'Orient. Là où le soleil se lève, le jardin fut placé là où, sur la terre, le coin, que le soleil frappe en premier. Donc Dieu n'avait jamais souhaité que le jardin soit un endroit humide, mais chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il alla planter le jardin à l'est de l'Éden. Et il revint, et pour prendre, c'est un acte de force, et placer l'homme ici. Ce qui revient à dire que votre père Adam en Éden, il avait connu un exode. Il était parti d'un coin de l'Éden vers l'Orient, vers l'Est, vers le jardin. Et Dieu avait de bonnes raisons que vous ignorez jusqu'à ce soir. Il avait
ne sert pas de t'agripper. Parce que c'est ta tribu. Parce que c'est ton ethnie. Parce que c'est ta couleur, la couleur de ta peau. Ça ne sert à rien. L'atmosphère qui se trouve à l'est était propice à l'esprit qu'il a placé en toi. Quand tu es né ici, Dieu avait mis en toi un esprit. Et les esprits se nourrissent des atmosphères, des endroits que vous fréquentez. Et les atmosphères qui étaient ici, Dieu savait que ce n'allait pas vous avantager en ce qui concerne son sacerdoce. Voilà pourquoi il vous déplace d'ici vers le jardin. Parce que dans le jardin se trouve la même atmosphère que le ciel. Et son esprit qui est en nous a besoin de l'atmosphère céleste pour évoluer, pour croître. Dites amen. Un œuf, pour passer du liquide à la chair, il faut la chaleur. Il faut une atmosphère. Et la chaleur était ici. À l'Orient. Je savais qu'il fallait ça. Il fallait cet endroit. Donc le jardin était très utile à notre esprit à cause de l'atmosphère qu'il regorgeait. Le climat qui était ici n'était pas ailleurs. C'est le seul endroit où vous sentez le ciel sur la terre. Et Dieu veut vous voir ici, dans le jardin. Il ne veut pas vous voir ailleurs. Jeune homme, jeune fille, il y a des endroits que Dieu ne veut pas que tu ailles. Il y a des milieux que Dieu ne veut pas que tu fréquentes. Parce que chaque endroit a une atmosphère. Et c'est l'atmosphère du milieu qui impacte ta conduite. Alors si tu n'as pas le discernement des atmosphères des milieux, tu feras mal à ton âme. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 C'est très important, mes chers amis. Le jardin était un environnement de communion, un environnement d'adoration. Même sa prière, son adoration, sa communion avec Dieu, sa marche avec le Seigneur. Dieu savait, pour que ça avance, il faut que l'homme se trouve dans le jardin. Pas là-bas. Il y a des localités qui vous empêchent de vivre la parole. Je répète, il y a des localités, des régions qui vous empêchent de vivre la parole. Je savais, c'était le cas pour Adam. Il a dit à Abraham, sors du pays de ton père, va ailleurs. Alors que la Chaldée était à l'époque le pays le plus moderne. Il y avait des gratte-ciel. Comment quitter un pays si développé pour une contrée désertique? Non, les atmosphères n'étaient pas les mêmes. Avec l'évolution, avec la civilisation de la Chaldée, Abraham n'allait pas devenir père de la nation. Et son nom n'allait pas changer. Mais quand Abraham est arrivé dans le jardin, Canaan, que son nom fut changé. C'est là qu'il est devenu père. C'est-à-dire Abba de quelque chose. Dieu veut que tu sois la source de quelque chose. Mais cette position de Abba, tu ne l'auras pas dans le monde.
il faut que tu viennes dans la parole. C'est dans le royaume où tu peux être le père d'une vertu, la source d'une bénédiction. Il faut un exode pour chacun de nous. Je parle à toi. Dieu planta cette atmosphère. Dieu planta ce jardin. Ensuite, il prit l'homme qu'il avait formé et rempli et le plaça dans le jardin, dans cette atmosphère céleste. Pour que l'homme qui est né de son esprit puisse y vivre et y travailler. Écoutez, Dieu veut vous voir tout faire dans sa présence. Il veut vous voir vivre dans sa présence. Amen. Amen. Dieu, c'est là où il voulait voir toute la race humaine dans les jardins. C'était pas un problème pour lui. Adam et toute sa génération n'avait jamais quitté les jardins. C'était l'endroit. Amen. 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 La beauté du jardin ne pouvait pas être comparée à quelque chose d'autre. L'atmosphère qui y régnait ne se trouvait pas ailleurs. Écoutez un peu, mes chers amis. Nous devons faire très attention aux endroits que nous fréquentons, au milieu que nous intégrons. La plupart des temps, ce sont les atmosphères, des endroits qui nous modifient. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il avait mis en lui. Et ça ne change pas avec nous. Raison pour laquelle il est question que de déplacement dans toute la Bible. Il a dit à Eliezer, gare à toi, si tu prends pour mon fils une femme de ce pays. Vous savez pourquoi? Le climat impactait tellement la tradition des filles qu'aucune fille de la région n'était morale. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important pour nous de comprendre ça. Les endroits ont des atmosphères. Donc l'atmosphère du jardin était l'une des raisons qui a motivé Dieu à déplacer l'homme d'ici à là. L'une des raisons. L'atmosphère. Le climat. Écoutez ce que nous pouvons dire ici. Qu'est-ce que le prophète dit quelque part? Je vais lire ici dans la communion prêchée en 1956, le 20 janvier. Écoutez mes chers amis. Il dit ceci: vous ne serez pas capable d'avoir une communion avec Dieu, car Dieu court après sa création et qu'il a créé à son image pour communier avec lui. N'aimerez-vous pas vouloir vivre à l'époque où Dieu avait cette grande communion avec Adam et Ève, là-bas dans le jardin d'Éden, là où il descendait dans la fraîcheur du soir. Il dit in the cool of the evening, dans la fraîcheur du soir. Voyez-vous, dans la fraîcheur du soir, pour parler avec eux, pour communier avec eux. N'aimerez-vous pas, ne serait-ce pas merveilleux,
N'aimerions-nous pas nous tous avoir ces moments? Amen. La manière que Dieu communiait, descendait dans la fraîcheur du soir à cet endroit. Vous suivrez, frère Branham, vous montrez que les jardins étaient l'endroit où Dieu descendait pour communier avec ses enfants. Il le dit à plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que maintenant, comme Dieu avait communion avec Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait rien pour s'inquiéter. Et chaque chose était bon. Voyez-vous? Et droit. Il n'avait pas à se soucier des habits. Il n'avait pas à s'inquiéter de quoi manger. Il n'avait pas à s'inquiéter de la maladie. Il n'avait pas à se soucier de la mort, de la tristesse. Il ne savait rien au sujet de ces choses. Il était juste libre comme un garçon, comme un enfant. Il avait le Père Céleste qui veillait sur lui et communiait avec lui tous les jours. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvons retourner là-bas? Amen. 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 Il dit encore ceci. Avant de continuer, je vais prendre dans l'amour divin. Il dit ceci. Paragraphe 47. Voyez-vous 47. Eh bien, c'est étrange, voyez-vous, de voir les gens, le genre de personnes, ceux que nous côtoyons et ce que nous faisons. Bon, nous devons tous nous rendre à cette évidence. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. Il y en a d'autres, de braves gens, des gens qu'on aime, mais qui ont en eux quelque chose qui fait que qu'on a du mal à rester en leur compagnie. Ça c'est un fait. Et nous voulons en parler. Et cela est dû à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, crée lui-même. Ici il montre les atmosphères en rapport avec les gens. Prenez maintenant le paragraphe 49 à 53. La deuxième partie du paragraphe 49. On commence là. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Voyez, là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Voyez, ceci est l'opposé du monde. Alors ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes heureux, paisible. Et dans cette atmosphère, vous créez un climat. Or, bien des fois, nous, dans les églises, ça peut paraître étrange. Mais regardez-y de près. Bon, ceci c'est pour l'église. C'est pour les gens. Les gens reçoivent les esprits les uns des autres. Plutôt que de recevoir le Saint-Esprit, allez dans un groupe
des gens et observer la façon d'agir de quelqu'un. Les braves gens qui viennent se joindre à cette assemblée, tout à coup les voilà qui agissent de la même manière. Ils présentent ici l'église comme un endroit. Voyez-vous, qui influence ceux qui viennent par l'atmosphère. Dites amen. L'atmosphère que nous créons ici peut contribuer au changement d'une personne. Est-ce que c'est clair? Il montre ici la puissance de l'atmosphère. Et c'est ceux qui étaient derrière le déplacement d'Adam d'un coin de l'Éden pour le jardin. C'était très important. Il dit, prenez par exemple une brave femme et un mauvais homme, ou bien il se sentira, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. Alors quelle sorte de gens devrions-nous être? Si nous sommes chrétiens, dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison, nos cœurs constamment en prière, et un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Quelqu'un peut dire amen? C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Qu'est-ce que je peux encore vous lire ici avant de continuer? Parfois, vous devez vous séparer de tout ce qui est cher sur terre. Je suis dans la puissance de transformation. Paragraphe 77. Parfois, vous devez vous séparer de tout ce qui vous est cher sur terre pour occuper la position à laquelle Dieu vous a appelé. Adam était ici, dans un coin, dans son environnement de naissance. Il avait beaucoup de choses en commun avec cet environnement. Donc c'était une région qui lui était vraiment chère. Mais Dieu devait le séparer en le prenant et l'amenant ailleurs. Ça pouvait faire mal. Mais lui, sa position l'attendait dans le jardin. Pas ici. C'est dans cet esprit que Abraham nous exhorte ici. Parfois vous devez vous séparer de tout ce qui vous est cher sur terre pour occuper la position à laquelle Dieu vous a appelé. La position d'Abraham était en Chaldée. La position d'Adam était au nord. Sa position était à l'est. Est-ce que vous écoutez ça? Je continue. Je suis certain que vous pouvez lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. Voyez, parfois, la personne qui vous est la plus chère sur terre, vous devez lui serrer la main pour aller prendre votre position en Christ, à l'endroit où Dieu vous a appelé. Voyez,
Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il vous transforme de ce que vous étiez, peut-être une fille ou un fils, ou quelque chose d'une charmante famille parfois, et il vous place ailleurs. Et il vous place ailleurs. Là à l'Orient. Parce que c'est sa manière de faire les choses. Vous voyez, le renouvellement de votre intelligence, afin que vous obéissiez à la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les endroits ont des atmosphères. Il est très important de connaître ça. Parce que c'est ça qui finira par vous donner une certaine nature. Il faut une atmosphère pour faire les choses. Je suis dans les citernes crévassées par l'œuvre 83. C'est pour cela, quand on vous enseigne toujours, à vous les hommes, amenez vos enfants ici, mais bien sûr, c'est vrai, j'étais heureux de voir ma fille Rebecca entrer et s'asseoir il y a quelques instants. Certains d'entre vous m'ont vu faire un clin d'œil à une femme. C'était ma fille. Donc elle est entrée s'asseoir. Je veux qu'elle reçoive le baptême de l'esprit. Et c'est pour cela qu'elle est ici, à la réunion. Voilà le but de la chose. Il faut une atmosphère. Il y a des endroits où nous laissons nos enfants aller. Au parc, à ceci. Mais vous n'êtes pas rigoureux pour les amener dans des endroits comme celui-ci, où ils entrent en contact avec l'atmosphère du ciel, qui peut rendre possible le baptême du Saint-Esprit. Les femmes étaient contents. Et ils exhortent les hommes d'amener leurs enfants, voyez-vous, à la réunion. Parce qu'ici se crée l'atmosphère du ciel qui peut donner la forme à l'âme qui est au-dedans de vous. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez une chose. Dieu avait appelé Esaïe au ministère avec un appel authentique. Dieu, en l'appelant, il voulait le voir au temple. Là où Dieu a reposé son onction. Là où régnait l'atmosphère d'Élohim. Mais qu'est-ce qu'Esaïe a fait? Au lieu d'aller au temple, il est allé dans le palais du roi. Et Dieu au ciel était mécontent. Il dit, mais mon frère Esaïe, tu es un prophète, tu n'es pas au palais, ton environnement n'est pas le soin, c'est pas le palais, qui est l'endroit du sacerdoce. Je t'ai pas appelé pour aller là-bas, bien que c'est bon, mais pas pour toi. L'esprit des prophètes, j'ai mis sur toi. Non. Là-bas, c'est pour les rois. Mais pour les prophètes, c'est le temple. Esaïe n'a pas compris. Il y a un endroit où Dieu ne voulait pas le voir. À cause de l'onction de l'esprit qui était sur lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré le soutien. Le fait que Esaïe s'était retrouvé au mauvais endroit. Le prophète a subi l'influence d'un homme. Abraham dit Esaïe était
influencé par le roi Osias. Un prophète. Avec l'esprit de Dieu, il s'est laissé influencer par les vertus humaines d'un roi. Alors Dieu a dit non. C'est parce que tu t'es retrouvé au mauvais endroit. Tu n'es plus dans ma présence. Comment tu vas maintenant réprimander un roi? Alors Dieu a permis quelque chose juste pour ramener son homme dans le temple. Et quand Esaïe est parti dans le temple, la vision est venue. Dites Amen. L'insigne dit le Seigneur est venu. Ça n'attendait que Esaïe se reconnecte au jardin. Dieu n'est pas partout. Il y a des endroits où il vous attend. Dites Amen. Ne soyez pas séduits. Quand vous êtes en dehors de votre environnement, quand vous êtes en dehors de la présence de Dieu, automatiquement, vous serez épaté par les hommes. Vous serez épaté par les compétences humaines. Vous serez influencé par la chair. Comme le prophète Esaïe. Il a été influencé par un humain parce qu'il était dans le palais. Alors qu'un prophète est influencé seulement par Dieu. Mais il faut que tu sois dans ton environnement, dans la présence de l'Éternel. Là où Dieu veut te voir. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois influencé par le monde. C'est ça, il ne le veut pas. Raison pour laquelle il veut que tu sois toujours à des endroits comme celui-ci où on présente les prémices du ciel pour nourrir, pour ouvrir les éclous des cieux afin que ton âme déborde des vertus. Amen. C'est très important. C'est très important. Alors écoutez, l'intention de Dieu dans le déplacement d'Adam de ce coin-ci à ce coin-ci, ce n'était pas pour qu'il plante le jardin. Dieu l'avait déplacé. Ce n'est pas pour qu'il vienne planter le jardin. Non, monsieur. Personne ne peut planter ce que Dieu a déjà planté. Adam n'était pas déplacé pour venir faire, pour venir planter un jardin que Dieu avait déjà déplacé. C'était pas ça l'intention du déplacement. Non. La première intention, c'est que Dieu voulait le voir dans l'atmosphère qui était dans les jardins. Deuxièmement, Dieu voulait, en arrivant au jardin, Adam cultive et garde ce que Dieu avait déjà planté. Tu n'as pas planté. Cette atmosphère, il n'y a pas un homme qui peut le créer. C'est Dieu qui l'a planté. Et il veut que toi, tu puisses cultiver, protéger ce qu'il a planté. Adam, tu ne viens pas pour planter, mais tu viens pour cultiver et garder ce que moi, l'Éternel, j'ai déjà planté. Cultiver signifie entretenir. Cultiver signifie aussi développer. Garder signifie maintenir. Signifie protéger. C'est deux mots différents. Entretenir et maintenir. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Protéger, garder. Il devait entretenir et maintenir l'atmosphère que Dieu avait plantée dans
dans le jardin. L'atmosphère qui résidait dans le jardin. Il devait cultiver et garder le jardin. Il devait maintenir et entretenir cette atmosphère qui s'y trouvait. Amen. 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 Les gens ne savent pas comment maintenir la présence de Dieu dans leur vie. Quand tu le sais, à ce moment-là, tu peux la transporter partout où tu vas. Ce n'est qu'à ce moment-là que la présence de Dieu t'accompagne. Quand tu sais comment la maintenir, comment l'entretenir, à ce moment-là, elle se déplace avec toi. Mais si tu ne connais pas comment cultiver et garder cette présence, oh, tu la laisseras pendant que tu vas à Maloueka. Dis ta mère. Tu la laisses. Mais il est question que tu te déplaces avec. La Bible dit, quand Joseph était rejeté, l'Éternel était avec lui. Quand il était dans le trou, l'Éternel était avec lui. Quand il était chez Potiphar, l'Éternel était avec lui. Quand il était dans la prison, l'Éternel était avec lui. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est Dieu qui le suivait. C'est Joseph qui marchait avec Dieu. Parce que l'acte qu'il avait fait devant la femme de Potiphar montre suffisamment que ce jeune homme veillait. Il veillait. Même si Dieu était resté en Israël, même si la Torah était restée à Jérusalem, mais il était conscient que Dieu est avec moi. Dieu était ici. Sa manière de tenir à la parole montre que Joseph était conscient. Il marchait avec Dieu. Dieu était avec lui. Pendant que les autres avaient laissé la loi à Jérusalem, lui, il l'avait dans le cœur. Pendant que les autres avaient laissé l'église à Jérusalem, Daniel l'avait en lui. Pendant que les autres avaient laissé la parole, lui, il avait la parole. Parce que pour lui, Dieu était là dans sa conscience. Il amenait sa présence avec lui. C'est pas Dieu qui le suivait, c'est lui qui marchait avec Dieu. Il n'avait jamais abandonné cette présence. Il y a des frères, il y a des sœurs. Quand ils voyagent, ils laissent le message au Congo. Ils laissent la parole à l'aéroport. Ils montent l'avion, sans la présence, sans la parole. Ils laissent même l'esprit. Vous ne découvrez que par ce qu'il se fera là-bas. Et quand il descend à l'aéroport, il le remet. Non. Si vous laissez Dieu en Israël, vous adorerez la statue en Babylone. Tous ceux-là qui avaient laissé la parole se sont prosternés devant la statue. Et ceux qui étaient partis avec la présence de Dieu n'ont pas mangé les souillés du roi. Et ils ont veillé sur la parole. Ils ne se sont pas prosternés devant les mets. Devant la religion. Ils ont gardé le king dans leur âme. Ils avaient la présence. Ils amenaient Dieu avec eux. Parce que c'est clair. Ce que Dieu veut, ce qu'il attend de toi. Ne laisse jamais la parole. Quand tu prends le bus, ne laisse jamais la parole. Quand tu vas ailleurs, ne laisse jamais le message. Quand tu changes de quartier, ne laisse
jamais la présence de Dieu. Amen. Même si Dieu n'est pas là, papa n'est pas là, le pasteur n'est pas là, il faut rester avec Dieu. Cette présence apprend à l'amener avec toi. Est-ce que c'est clair? C'est ta mission était de la maintenir, ce n'est que comme ça tu peux voyager avec. Si tu ne le fais pas, si tu ne connais pas comment entretenir cette atmosphère, tu iras sans Dieu. C'est dangereux pour toi. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis, le contexte dans lequel nous évoluons avec le Seigneur. Descendons maintenant dans Genèse 2, verset 16. Remontons au verset 16. Rapidement. L'Éternel Dieu donne ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh là là. Il y a deux choses ici que Dieu donne. Premièrement, Dieu donne une interdiction. Deuxièmement, et Dieu donne une promesse à qui? À l'homme. L'interdiction à l'homme au sujet de l'arbre. Deuxièmement, Dieu le promet. Dieu lui promet la mort s'il mange. Un, l'interdiction. Deux, la promesse. Si tu manges, il dit tu meurs. Dieu vient de avertir, vient de parler à son homme qu'il vient de former, remplir et placer dans le jardin. Dieu vient de l'avertir, vient de l'interdire et de lui promettre la mort s'il désobéit. Or, il y avait beaucoup de choses que Dieu avait scellé derrière ce ordre, en disant à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait dire que le jour où tu en mangeras, mon esprit te quittera, je te chasserai de ma présence, ton corps se séparerait d'avec ton âme. Ce que Dieu dit ici, c'est en rapport avec ce qui s'est passé au début. Souvenez-vous, qui lui avait donné un esprit et qui lui avait donné un environnement de jardin. Voyez-vous, et ici, il lui dit, si tu touches à l'arbre que je t'interdis, si tu manges, sache-le que moi, mon esprit, celui que j'ai mis sur toi, te quittera. Et deuxièmement, je te chasserai de cet environnement dans lequel je t'ai placé. Je t'éloignerai de cette atmosphère dans laquelle je t'ai placé. Dieu me met en garde de ce qu'il lui avait donné, l'esprit et le jardin. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller très vite. Dieu voulait me rendre simplement conscient d'une séparation à trois niveaux. Voyez-vous, d'une séparation en trois dimensions: esprit, présence et corps. Voilà les détails de la mort, les détails de la séparation que Dieu ne lui avait pas révélé le jour où il avait donné l'ordre. Dieu vient ici de lui montrer en un mot ce qui va lui arriver. Dieu sait littéralement séparer de l'homme dans cette logique annoncée. Effectivement, la première chose, l'esprit est la première chose qu'Adam et Ève ont perdu. La présence ou le jardin
l'atmosphère et la deuxième qu'ils ont perdu. Et le corps, et évidemment, la dernière chose, dans la ligne des pertes. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous êtes avec moi? Lisez avec moi quelque chose ici. Je vais aller dans la puissance. La puissance de Dieu pour transformer. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je vais arriver à quelque chose. Rapidement. La puissance de Dieu pour transformer. Je vais prendre la version qui est en français. Pour aller vite. La puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 113. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Dans le jardin d'Éden, se trouvait l'économie de l'innocence de Dieu. Et ça, c'était l'une des dispensations. La première dispensation, c'était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché. Ils ne savaient rien du péché. Adam et Ève étaient tous de nus, mais leur nudité leur était cachée par un voile spirituel qui recouvrait leur visage. Ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus. Pas du tout. Parce que cela leur était caché. Grâce au voile de Dieu dans leur propre pensée. Ils ne connaissaient pas ce qu'était le bien et le mal. Le fait qu'ils étaient tous deux là, nus, montrait qu'il ne leur avait pas encore été donné de connaître qu'ils étaient nus. Voyez, les deux étaient nus et ne le savaient pas. Vous écoutez ça? Prenez maintenant le paragraphe 115. Il y a d'un côté de la sémence de Dieu qui vit dans l'innocence. Ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient nus. Ils étaient sous le voile du Saint-Esprit. Ce qui les voilait du poids du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éden de Satan. Paragraphe 120. Maintenant comparez ceci. L'homme et sa femme, qui étaient tous deux dans l'Éden de Dieu, complètement nus, et ils ne le savaient pas. C'est que, pourquoi ne le savaient-ils pas? C'est qu'ils étaient voilés à leur sens de la nudité par le voile saint du Saint-Esprit. Ils pouvaient se regarder l'un l'autre. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient voilés par le Saint-Esprit, la sainteté. Ils étaient voilés. Le voile de Dieu, encore aujourd'hui, peut regarder sans convoiter. Il détourne la tête. C'est un voile saint. Voyez-vous, un voile saint. Dieu tenait leurs yeux. Ils étaient tous deux nus. Dieu tenait leurs yeux. L'un était un homme, l'autre était une femme. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que la sainteté de Dieu tenait leurs yeux voilés. Remarquez, Dieu tenait à l'abri de la conscience du péché. Dieu les tenait à l'abri de la conscience du péché par le voile saint. Je lis ces déclarations pour vous montrer, d'après Frère Banam, que les deux étaient voilés
par le Saint-Esprit. Par le frère Branham, nous comprenons que le Saint-Esprit voilait les deux. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit voilait les deux. Pas une personne. Il voilait les deux. Donc, l'Esprit ou le voile était sur les deux. Mais comment se fait-il que dans Genèse 3, verset 6 à 7, ce même Saint-Esprit, ce même voile est parti uniquement quand Adam a mangé l'arbre? Puisque le voile était sur les deux. Mais pourquoi le voile a quitté? Quand l'homme est entré en contact avec l'arbre, il y a un autre détail. Non, monsieur. C'est sur Adam que reposait l'esprit qui couvrait les deux. Parce que Adam était le tabernacle de l'esprit. Adam était le tabernacle de l'onction. Je vais dire ceci en français facile. L'esprit, l'onction, qui nous rendait aveugle au péché, qui nous rendait innocent au mal, inconscient à la nudité, désintéressé aux habits. Cet esprit, cette onction reposait sur Adam. L'esprit qui voilait notre espèce tout entière reposait sur un tabernacle. Et c'est Adam qui était le tabernacle ou le corps de l'onction. Pourquoi? Le fait que l'homme soit l'aîné dans la création et dans la formation lui donnait automatiquement la position de premier-né dans la ligne d'après l'ordre de création et de formation. Nous avons vu ça dans Genèse 1 verset 27. Dieu créa l'homme et la femme. Voyez-vous, même dans le langage de Dieu, commence par l'homme. Dans Genèse 2 verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme. Et au verset 22, il dit Dieu forma la femme. Il commence par l'homme, il termine par la femme. Et dans 1 Timothée 2, le verset 13, nous dit que Adam fut formé le premier et Ève ensuite. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 3, celui-ci, j'aimerais que vous le lisiez. Soyez patient avec moi, je suis en train de courir. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 3. Disez ceci avec moi. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Beaucoup de chefs ici. Hein? À quoi Paul joue ici? Regardez. Il dit ceci que Dieu est quoi? Est chef de qui? De Christ. Et ensuite Christ, lui est chef de qui? De l'homme. Et l'homme est chef de qui? De la femme. Et dans toute cette hiérarchie, il n'y a qu'un seul mot qui prime. Chef. Et je vous apprends ce soir que vous avez très mal étudié ce mot chef. Ça n'a rien à voir avec la dictature. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que le mot chef
veut simplement dire la tête. Voyez-vous? Le mot chef veut simplement dire supérieur. Le mot chef veut simplement dire principal. Le mot chef veut simplement dire l'extrémité par laquelle on commence. Le mot chef veut simplement dire directeur ou leader. Voilà tout ce que ça veut dire. Donc en disant que l'homme est chef de la femme, il veut simplement nous dire que l'homme est la tête. Vous comprenez ça? L'homme est l'extrémité par où on commence. Et nous avons vu avec vous, et dans ce cas de figure, comment est-ce que Dieu réagit? Car les lois du droit d'aînesse obligent Dieu à s'approprier du premier tabernacle dans la ligne. Comme c'est l'homme qui est le premier corps dans cette ligne, Dieu est obligé de s'approprier. Ça c'est la première chose. Il avait dit à Moïse, tous les premiers-nés, il dit m'appartient. C'est à cause de la loi des premiers-nés. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas-ci, Dieu s'approprie le premier corps. C'est sa part. Et qu'est-ce qu'il fait de tous les premiers? Il fait ceci. Il dépose sur le premier-né l'onction, c'est-à-dire l'esprit, le caractère, la nature que doit avoir toute la famille qui est à venir. Donc l'esprit qui aura des arrière-petits-fils, Dieu le dépose sur Adam. Dieu t'amène. C'est pas tout. Au troisième lieu, il dépose en lui. Suivez bien les mots que j'utilise. Il s'approprie de l'aîné en ligne. Si tu es le premier, Dieu te prend. Et qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il met sur toi l'onction de toute la famille. L'esprit que doit avoir toute la famille. C'est-à-dire, si Dieu met en toi l'esprit de témérité, il est évident que nous puissions avoir une famille de téméraires. Parce que c'est la tête qui donne le ton. Ce que Dieu veut voir à la queue, il le met à la tête. Vous écoutez ça? Ce que Dieu veut voir à la fin, il le met au début. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi l'esprit qui se développe dans la famille, quand vous regardez bien, a commencé par la tête. Donc quand Dieu te prend, toi l'aîné, il met sur toi une onction, un esprit qui va évoluer dans toute l'espèce. C'est pas tout. Il met maintenant en toi les semences. Voyez-vous, la vie, les gènes qui formeront les générations futures. Quatrièmement, il repose sur toi la paternité, la responsabilité de toute la famille. Garde à toi si tu échoues. Tu seras le modèle de l'échec et le modèle de la réussite. Tu deviens le repère de Benjamin. Cinquièmement, il te remet l'héritage. C'est à l'aîné. On donne l'héritage qui revient à toute la famille. C'est toi qui le gères. Là, toi aussi, il y a des manquants. Voilà pourquoi Naboth a dit à Akab, gare à moi, si je vends
l'héritage de mes pères. L'héritage de papa est arrivé entre les mains de Naboth. Mais cette vigne avait commencé depuis. Donc Naboth détenait l'héritage de ses arrière-petits-fils. Mais c'était entre sa mère. Ce qui reviendra au petit-fils est entre les mains de Naboth. Ce que tu reçois là, ce n'est même pas pour toi. Dieu te donne notre héritage entre tes mains. Si tu perds, nous sommes dépouillés. C'est ce qui est arrivé à Adam. Ce qui te revient, tu l'avais donné à Adam. Quand Adam a perdu, tu es né vide. Ça c'est clair. L'héritage. Et sixièmement, il donne à l'aîné la parole, les lois pour enseigner, éduquer la lignée. Est-ce que c'est clair? Donc pour montrer que c'est dans l'homme où se trouvaient les gènes de la vie. Et c'est sur lui où reposait l'esprit, l'onction qui couvrait notre espèce. Voilà pourquoi quand Ève mange, les yeux ne se sont pas ouverts. Parce que l'esprit était encore sur le tabernacle de la vie. Voyez-vous? Et c'est quand le tabernacle de la vie a été empoisonné, c'est là que la vie qui couvre tout le monde est partie. Amen. C'est ça qui explique l'ouverture des yeux, la conscience de la nudité et le reste. Lorsque Adam est entré en contact avec l'arbre, il était le berceau de la vie, le tabernacle sur lequel Dieu avait répandu l'onction. Ève ne pouvait pas être la cible de Satan par rapport à tout ce que Adam représentait, par rapport à tout ce que Adam détenait, par rapport à tout ce que Adam portait. Elle pouvait être l'instrument, mais pas la cible de Satan. C'est l'homme qui était et demeure jusqu'à ce soir la cible de Satan. Pas la femme. Pas la femme. La femme a été utilisée comme instrument pour atteindre l'homme, la cible de Satan. Une fois que la cible, c'est-à-dire l'homme, est atteinte, alors l'onction, l'esprit qui reposait sur l'espèce peut maintenant partir. Est-ce que c'est clair? En attaquant le géniteur, le diable attaquait les gènes et les générations. Mais pour atteindre ce but, le diable avait besoin d'un camouflage et d'une arme, un corps et un instrument. Le serpent était le camouflage, le corps que le diable a emprunté, que le diable a habillé en Éden. Et la femme était l'instrument qu'il a utilisé pour atteindre l'homme, afin de chasser l'esprit, l'onction que Dieu avait placée sur notre race. Quelqu'un peut dire amen? Ouvrez dans Psaume 103. Psaume 103. Vous êtes avec moi? Psaume 103. C'est un chapitre vraiment très court. Pardon, qu'est-ce que je viens de dire? Psaume 133. Ce psaume n'a que 3 versets. Cantique des degrés.
de David. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous écoutez ça? Au premier verset, il parle de quoi? Il parle des frères, de la communion des frères, la communion fraternelle. Donc c'est de la communauté que le premier verset parle. Donc la famille, l'espèce, la lignée. Le verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, continuez, descend sur la barbe, d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là où la montagne, la tête. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Ce qu'il faut saisir, c'est que l'huile d'onction n'est pas versée aux pieds, n'est pas versée sur les pans, sur les vêtements. L'huile d'onction est versée sur la tête. Et vous connaissez qui est la tête. Et l'huile qui est sur la tête, c'est la même qui descend, qui couvre le reste du corps. C'est la même huile qui est ici, c'est ça qui couvre le reste. Il dit que c'est ici que Dieu répond la bénédiction. Donc si vous coupez la tête, vous avez des problèmes. Amen. Pour montrer que l'onction, l'esprit reposait sur la tête. Sur la tête. Je vais terminer en parlant de ceci en un mot. Vous comprenez maintenant que l'homme, le départ de l'esprit de Dieu, de notre espèce, était la première dimension de la séparation. L'homme était déjà entré dans la première phase de la mort. Au départ de l'esprit, l'homme, pour Dieu, était déjà mort. L'ouverture des yeux, la conscience de la nudité, le besoin de la couverture, on a été la preuve. Et beaucoup aujourd'hui n'ont plus l'onction sur eux, n'ont plus l'esprit sur eux. Ils sont devenus secs. Même dire Amen, c'est devenu un problème. C'est l'absence de l'onction, l'absence de l'esprit. Retenez bien. Après qu'ils aient perdu l'esprit, Adam et Ève, ils ont perdu l'environnement. Ils ont perdu le jardin, c'est-à-dire l'atmosphère dans laquelle Dieu les avait placés. Il est difficile pour toi et moi de maintenir l'atmosphère, de vivre dans la présence de Dieu aussi longtemps que nous n'avons pas l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous garde, qui nous introduit dans la présence. Il y a trois attitudes physiques qui montrent qu'une personne n'est plus dans la présence de Dieu. Premièrement, c'est la peur. Deuxièmement, c'est la fuite. Troisièmement, c'est la cachette. Ces trois attitudes montrent que tel frère
n'est plus dans la présence de Dieu. La peur ici, c'est l'émotion de la condamnation. C'est un sentiment de culpabilité. Voyez-vous, suite à une attaque ou à une mauvaise vie, cette émotion de la peur est différente du regret, est différent de la repentance. Celui qui a peur n'a pas tendance à reconnaître ses fautes. C'est juste une émotion suite à un choc, suite à une attaque, suite d'une mauvaise vie. La plupart de ceux qui fuient la face de Dieu, la présence de Dieu, la plupart de ces gens-là, voyez-vous, n'ont pas de raisons valables. N'ont pas de raisons valables. Et ne donnent pas de véritables raisons de leur éloignement. Et deuxièmement, ils ne disent jamais la vérité au sujet de leur péché. Troisièmement, ils accusent souvent les autres pour cacher leur nudité, pour cacher leur responsabilité. La fuite est un acte de rétrogradation. Troisièmement, la cachette, c'est la couverture et la disparition complète. Et celui qui avait peur, et celui qui fuyait, quand il arrive à la cachette, il disparaît complètement. Celui qui se cache brille par la rareté. Celui qui se cache brille par l'irrégularité. Il n'est plus régulier à l'église. Il est maintenant rare à la réunion. Voyez-vous, il développe une vie des secrets. Il fréquente maintenant des lieux où il sait que vous ne pouvez plus le voir. Là où on ne peut plus le juger. Là où on ne peut plus voir sa vie. Là où on ne peut plus voir ses péchés, ses défauts. Voyez-vous sa mauvaise vie. Voyez des endroits où personne ne peut plus le contrôler, ni le condamner. Voyez-vous, il va à des endroits où quelqu'un ne peut plus lui dire ce qu'il faut faire. Des endroits où il n'a plus de contraintes de faire ceci, de payer la dîme, de payer l'offrande, de lire la parole, d'aller voir les prostituées. Il n'a plus de contraintes de ce genre. Les cachettes sont des lieux où il n'y a plus de Dieu, où il n'y a plus de pasteur, où il n'y a plus de conducteur. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des endroits, voyez-vous, où il n'y a plus de pasteur, il n'y a pas un apôtre. Ils sont dans les institutions, ils ne sont plus dans l'église. Ce sont des cachettes. Quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il fuit la présence de Dieu. Dites amen. C'est ça. Ce sont les symptômes. Ces trois choses que je viens de citer, ce sont des symptômes. Quand vous voyez ça dans un frère ou dans une soeur, comprenez déjà que le frère ou la soeur est déjà expulsé de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a peur de dire la vérité. Voilà pourquoi il s'éloigne, la fuite. Voilà pourquoi il se cache, le besoin d'être invisible. Oh mais frère, tu es où? On ne te voit pas. Non, je suis toujours là. Il est dans la cachette. Il y a quelque chose. Est-ce que je peux entendre la main? Que Dieu vous bénisse. Lève-nous.
C'est très important ce que nous disons ici. Quitter le jardin était une autre forme, une autre dimension de la séparation. L'homme était entré dans la deuxième phase de la mort. Quand il est parti, Dieu devait maintenant l'expulser juste pour confirmer son éloignement qu'il avait déjà consommé par la peur, par la fuite et par la cachette. Comme l'homme a perdu l'esprit, comme l'homme vient de perdre la présence de Dieu le jardin, que nous reste-t-il alors? Que nous reste-t-il maintenant à perdre dans ce processus, si ce n'est le corps? Le corps est la dernière chose qui nous reste à perdre. C'est très important. Et nous en parlerons le dimanche. Frère Branham dit, l'homme quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes, il vole, il triche, il ment, il se permet n'importe quoi. Quand il pense que Dieu ne le voit pas, mais faites-le entrer dans la présence de Dieu, il arrête tout de suite. Voyez, David a dit, je mets l'Éternel constamment devant moi. C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer, il a un tant soit peu de respect. Voyez, il ne fait pas les plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Voyez, il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devenons si paresseux. L'église devient si mondaine, si indifférente. Et leurs esprits sont si embrouillés par la télévision. Par nous aimons Suzy, des séries. Et certaines de ces sottises. Et nous restons à la maison. Cela montre où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises. Et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Oh, le plus grand plaisir que je connaisse, c'est de prier jusqu'à ce que je puisse prendre conscience que je suis dans la présence de Dieu et reconnaître cela. Je pense que cela devait être la grande joie de l'Église. La présence du Saint-Esprit. De voir le Dieu qui a fait la promesse se tenir au milieu de nous, sentir sa présence et voir sa parole et la voir être confirmée. Amen. Ça c'est la voix du prophète. J'abandonne. Oh
Donc nous rentrons dans la méditation. J'aimerais que tu lèves ta main simplement là où tu te trouves et que tu parles à ton Créateur dans la sincérité de ton cœur et lui dire combien tu aimerais rester dans sa présence. Combien tu aimerais rester dans sa présence. Si tu l'avais quitté d'une manière ou d'une autre, si tu avais abandonné cette présence pour une raison ou une autre, David vient de dire qu'il n'y a pas de meilleur endroit si ce n'est de passer sa vie dans la présence du Seigneur. Il vient de honorer Salomon dans sa prière ici. Il vient de dire combien c'est bon pour tous ses serviteurs qui marchent en sa présence. Tu l'as certainement quitté, tu l'as certainement abandonné en intégrant d'autres programmes, en abandonnant la lecture, en cessant de prier aux heures de la prière. Voilà pourquoi les mauvaises habitudes ont pris le dessus. Voilà pourquoi la paresse a augmenté. Voilà pourquoi tu n'es plus spirituel comme hier. Tu t'es déconnecté. Sache que c'est une autre forme de la mort. Quitter la présence de Dieu. Demandons-lui du plus profond de notre cœur de nous ramener. De nous ramener. Si l'Esprit revient, et l'Esprit de Dieu nous ramènera dans sa présence. Parle-lui, mon frère. Parle-lui, ma soeur. Car l'émotion que tu reçois, après avoir mené une mauvaise vie, cette peur qui te fait fuir l'église, cette peur qui te rend rare, c'est quelque chose d'anormal. C'est la preuve que tu t'es éloigné de sa présence. Dieu t'a expulsé. Et lorsque Adam avait péché, après que l'esprit soit parti, Dieu ne pouvait plus le garder dans le jardin. Dieu ne pouvait plus le garder dans cette atmosphère qui était si précieux pour Dieu. Dieu devait le chasser pour confirmer simplement son éloignement. Et il plaça les chérubins pour protéger cette présence. Et que Dieu veillait à ce que son atmosphère ne soit pas contaminée. Voilà pourquoi Caïn et Abel ont tenté de faire une offrande dans l'espoir que Dieu allait les ramener dans sa présence. Mais les offrandes n'avaient pas la vie que Dieu voulait pour les restaurer à nouveau dans sa présence. Ils ne savaient pas que le retour exigeait non seulement la mort du sacrifice parfait, mais exigeait aussi le retour de l'esprit dans l'église. Exigeait la Pentecôte. Et ensuite, à partir de là, le retour est effectif dans sa présence. Sache que Christ est venu mourir à la croix. C'est pour verser le sang qui te nettoie du péché que Adam et Ève avaient commis, afin que l'Esprit de Dieu venant sur toi te ramène dans la communion avec ton Père, te ramène dans sa présence. Élève ta voix pour la dernière fois et parle à ton Dieu. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari qui ne croit pas la parole, pour ta femme qui ne veut pas changer. Élève la voix, rentre dans la présence de Dieu pour ta vie, pour toute ta famille. Dieu est ici en train de parcourir ton cœur pour
prélever ta requête. Toi qui es dans sa présence, parle-lui. Et la solution sera donnée, car il est au milieu de nous. Il campe au milieu de ceux qui le craignent. Et nous sommes le peuple qui le craint. Nous sommes le peuple qui le sert. Et Dieu est tenu d'être au milieu de nous. Il a dit là où ce message sera fléché, le surnaturel agira au milieu. Et nous croyons que le Dieu de la vérité, le Dieu de la parole, le Dieu de la révélation, le Dieu du Saint-Esprit, le Dieu de William Branham, le Dieu du pasteur Nice, le Dieu de Ténès, il est ici pour écouter ta prière, pour te garder dans sa présence, pour te maintenir dans sa présence, pour reposer son esprit sur toi. Il a besoin de ta prière, car tu es un premier-né. Il veut récolter le fond de ta bouche. Seigneur Dieu, nous voici réunis ce soir comme les disciples dans la chambre haute. Dieu, tu leur avais donné les instructions d'aller à Jérusalem, à n'importe quel endroit. Tu étais précis ce jour-là qu'il devait monter dans la chambre haute. Il devait être dans cette pièce. Ils devaient tous être à cet endroit, qui n'était pas en bas, mais qui était en haut. Ils devaient monter, Seigneur, les marches et se retrouver dans cette chambre haute, l'environnement que tu avais choisi, le lieu que tu avais désigné pour les visiter, pour répondre ton onction, ton esprit, ta présence. Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Comme ce soir, Seigneur, nous sommes tous réunis dans un même esprit. Seigneur Dieu, nous demandons, Seigneur, que tu restaures chacun dans ta présence. Que tu déverses ton esprit, Seigneur, sur chaque homme, sur chaque garçon, sur chaque fille, sur chaque femme, Seigneur. Répands ton esprit. Tu l'as promis que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Tu as dit que les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes, et tous prophétiseront. Père bien-aimé, laisse que Père, ton esprit se répand dans chaque cœur, et que cela nous ramène tous dans les jardins, tous dans la présence, et que Père, nous ne puissions plus quitter cette atmosphère. Que ta présence, Seigneur, marche avec nous, comme était le cas de Joseph. Seigneur Dieu, nous savons, Père, ta présence annule la mauvaise vie, ta présence annule les maladies, ta présence annule les envoûtements, ta présence annule les maladies chroniques, et ta présence change toutes choses, Seigneur. Père bien-aimé, laisse que Père, chacun en partant d'ici, Seigneur, rentre avec un témoignage. Oh, là où il y avait la maladie, Seigneur, puisses-tu retirer. Là où il y avait des kystes, des myomes, Seigneur, puisses-tu détruire. Là où il y avait le sida, Seigneur, puisses-tu arracher. Là où il y avait la stérilité, Seigneur, mets la fertilité. Seigneur, là où il y avait, oh Dieu, les ténèbres, que la lumière brille. Je demande, Seigneur, que le royaume des cieux
maison s'incarne dans chaque homme et que la paix qui surpasse tout entendement puisse rentrer dans chaque cœur, Seigneur. Seigneur Dieu, assis sur les promesses, je détruis l'œuvre des ténèbres. Oh Dieu, tous les liens sataniques, tous les liens diaboliques, les familles, tous les totems, je les déclare impuissants au nom de Jésus. Tous les démons qui envoûtent ton peuple, Seigneur, sois chassé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous garde à jamais dans ta présence. Et que toi, Seigneur, tu restes à jamais dans notre mémoire, dans notre esprit, dans notre cœur. Laisse, Seigneur, ton peuple marche dans la victoire. Nous sommes à toi, Père. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Viens faire prospérer les projets de ton peuple. Viens exaucer, Seigneur, les désirs de ton peuple. Tu connais, oh Dieu, tous les projets de ton peuple, Seigneur. Tu es le Dieu de notre exaucement. Nous croyons, Père, aucune montagne ne peut résister à Zorobabel. Oh Dieu, parce que tu nous as donné le plan, Père. Que ta grâce accompagne chacun de nous tous les jours de notre vie. Et que l'ange qui était avec William Branham, l'ange qui était avec le pasteur Lissi, l'ange qui était avec les prophètes, l'ange qui était avec les apôtres, marche avec chacun de nous. Donne l'examen, Seigneur, à des enfants en préparation, Seigneur. Ouvre les opportunités, Père. Fais de chacun, Père, les premiers, Seigneur. Fais de ces hommes, fais de ces femmes, les premiers, Père. Accorde-leur la vie, accorde-leur l'onction, accorde-leur l'esprit, accorde-leur la parole, accorde le succès, Seigneur. Oh Dieu, qu'il soit la solution de leur génération, qu'il soit la solution de leur famille, Seigneur. Que rien ne tarisse entre leurs mains, que tout ce qu'ils vont toucher puisse prospérer, Seigneur. Et qu'il soit le médicament, Père, qu'il soit le buisson, qu'il soit cet arbre qui va ôter l'amertume des eaux débarrassées, qu'il soit le sel qui va changer, qui va assaillir les œufs du Jéricho. Bénis-les, Seigneur, que l'onction que Adam avait perdue, que l'esprit que Adam avait perdu revienne dans ce peuple, que la présence qu'il avait quittée, Seigneur, revienne. Maintenant, Père, nous sommes à toi. Viens à nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, sur ce parcours de la vie. Tu vois les mains s'enlever. Toi seul sais, Père. Je viens derrière chaque main. Je te demande, Père, toi le Saint-Esprit, de sonder les cœurs, de lire les cœurs, de lire les pensées et de répondre à ces désirs au-delà de leur attente. Quel miracle se préjuge, Seigneur. Quel miracle est lieu, Seigneur. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les rétrogrades soient restaurés et que les perdus soient sauvés. Car le grand Dieu est ici maintenant pour consoler les cœurs et pour nous restaurer dans sa présence à cause de son esprit. Car nous l'avons ainsi demandé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.